Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Cette semaine, notre série de carême sur les chrétiennes va prendre un tour plus thématique. En effet, arrivé à l'orée du 19e siècle, je vous propose de traiter les derniers siècles de manière donc thématique. Nous allons parler des intellectuels, des femmes actives et cette semaine, des mystiques et des visionnaires. Nous avons déjà parlé des mystiques au cours du Moyen-Âge. Vous allez me dire, mais oui, mais est-ce que ce sont les mêmes? Les conditions ont changé. Les femmes qui ont désormais davantage accès à la parole ne sont pas uniquement des religieuses et elles vivent dans une époque de rationalité. Comment se développe donc leur relation particulière à Dieu et que nous disent-elles de singulier? Telles sont les questions que je vais poser à Claude Langlois. Bonsoir. Bonsoir. Claude Langlois, vous êtes historien, vous êtes universitaire et vous êtes tout seul puisque nous avions prévu un autre invité qui n'a pas pu venir, mais vous êtes suffisamment compétent pour tout couvrir. Vous allez couvrir donc deux siècles et presque 3 siècles. Et d'abord, peut-être pour commencer, est-ce que vous êtes d'accord avec mon lancement? Le 19e marque peut-être un changement de la place des femmes et évidemment le 20e et le 21e siècle. C'est-à-dire que il faut voir selon quelle perspective on se place. On a eu tendance à accuser le Code Napoléon d'avoir rabaissé la femme, de l'invisibiliser, bon, ce qui est sans doute vrai pour un certain nombre de choses. Mais inversement, dans l'Église catholique, c'est un peu, on peut dire, c'est un peu par la femme que l'Église catholique française, à tout le moins, au lendemain de la Révolution, reprend vie, avec des personnalités assez fortes, aidées ou non par des prêtres, qui, dans le fond, vont donner naissance à de multiples congrégations féminines actives du XIXe siècle, qui vont montrer paradoxalement un visage qui n'était pas tout à fait celui de l'époque précédente. Avant, les femmes étaient dans les couvents. Oui. Il y avait les filles de la charité qui déjà montraient l'exemple. D'une certaine façon, c'est le modèle des filles de la charité qui va se répandre. Mais enfin, d'une manière assez forte, avec plus d'une centaine de milliers de femmes dans les années 1870-80. Donc, touchant toutes les périodes, toutes les classes de la société, oui, donnant la capacité à des femmes, disons, d'une grande qualité humaine et spirituelle, de fonder des congrégations, des start-up, on pourrait dire, qui se sont développées. Alors, avec des difficultés, parce que quand elles devenaient un peu trop importantes et que l'évêque ne voulait pas les laisser développer, comme Anne-Marie Javouet, c'était un ancien militaire, son évêque, et alors Anne-Marie Javouet, qui avait fondé en Guyane, à Mana, une sorte de lieu pour que les esclaves libérés, soient les esclaves qu'on avait récupérés de la traite, soient en quelque sorte préparés à la liberté. Elle avait ses sœurs en même temps qui étaient dans sa congrégation. Et quand l'évêque voulait l'interdire, elle partait à Mana et elle dirigeait sa congrégation avec 2-3 sœurs qui étaient dans les postes. Donc, si vous voulez, on a affaire à des femmes remarquables souvent et remarquées. Bon, ensuite, elle a été portée sur les autels. Mais bon, il y a toute une génération de femmes là et de milieux assez variés, mais qui n'ont pas forcément le même sort. Je prends un autre exemple. J'avais étudié, j'avais fait dans des temps plus anciens, un article intitulé « Je suis Jeanne Jugan ». Jeanne Jugan était une domestique qui, à l'âge de la retraite, se met à recueillir des personnes âgées. Et puis, ça se passe à Saint-Servant, en Bretagne, dans les années 1840. Et puis, bon, il faut bien les nourrir. Alors, elle se met à faire la quête. Elle quête à travers les villes. Elle va sur les marchés en demandant qu'on récupère qu'on récupère les choses du marché qui n'étaient pas vendues. Donc, elle fait du recyclage avant l'heure. Voilà, du recyclage. Et un modèle qui va se développer, mais c'est une vieille
et on va, le vicaire qui s'en occupe a une plus jeune pour mettre ça en route, et Jeanne Jugan, on la met de côté. Bon, mais quand il faudra canoniser quelqu'un, bon, on la ressortira du placard, si on peut m'exprimer un peu vulgairement. Bon. Donc on a des difficultés selon les catégories sociales, mais en gros, quand même, on a des personnalités de milieux assez aisés ou de milieux plus modestes qui ont réussi à percer. Le père d'Anne-Marie Javouet était un gros laboureur, enfin un laboureur quand même, et il participe à l'opération. Ouais. Et donc, vous n'hésitez pas, à dire qu'elles ont sauvé l'Église, ou elles sont le visage de l'Église à cette époque. Elles ont sauvé, si vous voulez. Bon, on peut voir les choses de deux manières. Elles ont effectivement montré le visage à la fois caritatif et d'enseignante de l'Église. Elles ont offert à des femmes qui voulaient avoir une vie active les capacités les plus diverses, à des niveaux, je vais dire, caporal, officier, capitaine et général, si on peut prendre les aides-boutades. C'est-à-dire que si vous avez des compétences, vous vous retrouvez provincial d'une grosse entreprise, les filles de la charité sont dans toute l'Europe et l'Amérique, et donc il faut bien mettre des responsables dans les maisons. Mm-hmm. Donc il y a là, alors bien sûr, il faut pratiquer les trois vœux. Mm-hmm. Bon. Et vous diriez que c'est un outil de promotion pour la femme, l'Église? Parce que c'est voulez, tout à fait l'inverse de l'idée reçue. Oui, mais c'est là, si vous voulez, où on est avec des personnes qui ont étudié, enfin, qui s'intéressent à la promotion de la femme sur le mode un peu de la libération, dans le fond, des entraves que pouvait mettre l'Église notamment et l'État. Donc effectivement, c'est assez paradoxal de leur faire entendre que des femmes, on peut trouver une promotion dans ce domaine. Mais évidemment, alors on dira, oui, mais c'était moins difficile pour elles d'être célibataires que des tas de femmes mariées qui n'étaient pas toujours drôles. Donc, bon. Alors, il y a, pour commencer dans notre émission, donc on parle donc des visionnaires, des mystiques, il y a un cas qui est massif et qui irradie de la fin du XIXe siècle jusqu'au XXIe siècle, c'est évidemment le cas de Lourdes, qui est une apparition très féminine, si j'ose dire. Celle qui apparaît est une femme, et celle qui reçoit l'apparition est aussi une femme. Oui, Lourdes, si vous voulez, d'abord c'est devenu une icône, comme on dirait, à la fois parce que, quand même, le chapelet est assez fréquemment, présenté à y compris à Catéo. Voilà. Et puis, c'est devenu la capitale de l'épiscopat français. Ils se réunissent à Lourdes tous les ans. Mais Lourdes, en même temps, quand on regarde les apparitions du XIXe siècle, qui sont quand même des phénomènes nouveaux, et celles qui sont un peu connues, la médaille miraculeuse avec Catherine Labouré dans les années 1831-32, avec le développement, ou plutôt l'épidémie de choléra, la Salette, 46, 47, puis après, Lourdes, et puis ensuite Pontmain, mais Pontmain, c'était, la Vierge arrête les Allemands. On pourrait bien essayer d'avoir une possibilité de Vierge ukrainienne, mais bon. Et donc, Lourdes devient une sorte de modèle. Et c'est difficile à comprendre. On peut donner quelques éléments d'explication. Il y a d'abord le fait que la personnalité de Bernadette, on n'a pas insisté là-dessus, on l'a suffisamment dit et montré, ses interrogatoires avec Jacomet, avec la manière de répondre, on a l'impression d'une Jeanne d'Arc, oui. Nouvelle manière, qui dans son environnement culturel et religieux, Dame Le Pion, où répond aussi bien à la police qu'à l'évêque, etc. Oui, très exceptionnel. Mais quand on regarde de près, on est aussi dans une frange de la France qui commence à se moderniser, mais doucement. Où elle parle encore, comme d'ailleurs pour la Salette, un patois local. Hein, et on est effectivement le rouleau compresseur. Enfin, n'exagérons rien, de la francisation progressive n'est pas encore tout à fait
Là, on est sur des marges, et on s'est interrogé, des historiens se sont interrogés sur le fait que certaines apparitions, enfin ces deux-là en tout cas, les plus connues, se trouvent justement dans des marges. Et puis, on est aussi dans une conjoncture politique. 1858, c'est le moment où l'Empire, le Second Empire, Napoléon III, après avoir été assez favorable à l'Église, décide de soutenir le nationalisme italien. Et contre le pape. Et donc se fâche avec le pape et les catholiques. Oui. Et à ce moment-là, du coup, les préfets ont ordre de visser un peu l'Église, qu'on avait laissé un petit peu. Et donc, du coup, elle est dans cette conjoncture. Et on voit bien ce que craint un préfet, que les foules qui commencent à venir se politisent peut-être, ce qui n'a pas été le cas, semble-t-il. Donc, tantôt on va fermer, on va ouvrir, etc. Et l'autre aspect qui va venir après, c'est qu'on est dans des formes de modernité auxquelles on ne pense plus. Par exemple, c'est la première qu'on a fait son portrait de Bernadette. Et c'était l'époque où on était encore dans des studios, et pas encore d'appareils photo. Et on a fait poser Bernadette à genoux, dans des costumes locaux, parce qu'il fallait aussi lui donner... Oui. Et dans le fond, face à ce qui devait être l'apparition, avec son chapelet, etc. Bon. Et du coup, on s'est rendu compte que c'était... Il y avait peut-être des risques aussi d'une sécularisation, comme à la Salette, ça s'est mal passé. On a fait entrer la voyante dans la congrégation de la Providence, et puis elle est repartie après, et puis elle est partie, elle s'est mise à errer à travers la France et l'Italie, en racontant quel était le secret de la Salette. Enfin bon. Oui, c'était... Alors là, on a du coup trouvé la bonne solution. Il y avait deux congrégations, une qui était plutôt enseignante, qui était aussi assez locale, et puis une congrégation hospitalière, les Sœurs de Nevers. Et finalement, on a dit qu'on leur a montré les coiffes. Et Bernadette a dit, oui, plutôt celle-là. Bon, je ne pense pas, mais enfin bon. Mais donc, ça veut dire quand même que Bernadette est devenue un objet d'une certaine façon politique, oui, et en tout cas, politique enjeu, assez peu, parce qu'on s'est rendu compte que... Ou un enjeu de pouvoir. Mais un enjeu, disons, moins dans l'Église, parce que la gestion de la Salette, ça deviendra compliqué. Alors, il y a un contrôle par les congrégations. La première était dans une congrégation des Filles de la Charité, il n'y avait pas de problème, puis on n'a pas cité son nom, quand on a la médaille miraculeuse. Tandis que là, Bernadette est vraiment une figure centrale, et après Lourdes va prendre la place, on dirait en quelque sorte. Le pèlerinage, c'est ça. Elle va mourir assez tôt à Nevers, et le pèlerinage va vivre avec, alors cette fois-ci, les femmes vont jouer un rôle moindre, puisque c'est à la fois les assomptionnistes qui mettent en place les pèlerinages, on crée le journal Le Pèlerin, et puis, ce qu'on sait moins, les Italiens vont jouer un rôle dans le pèlerinage de malades. Des femmes se retrouvent importantes dans... Qu'est-ce que ça nous dit que ce soit une femme à qui la Vierge apparaît ? Qu'est-ce que ça nous dit est-ce que c'est un hasard, ou est-ce que c'est pour vous quelque chose d'important pour la vie spirituelle de cette époque-là ? C'est-à-dire, si vous voulez, le 19e siècle est un siècle marial par excellence. Oui. On a... l'Immaculée Conception a été reconnue comme un dogme en 1854. À partir de là, on oublie souvent, on a développé, pour reconnaître les pèlerinages mariaux, on a développé une pratique qui venait d'Italie, où on s'adressait au pape pour demander dans les pèlerinages de couronner les vierges de pèlerinage. Et le couronnement de la Vierge de Lourdes, c'est fait en 1975, c'est un mode de reconnaissance de l'Église catholique, parce qu'elle ne reconnaît pas en principe les pèlerinages. Oui. Bon. Donc, mais quant à la personne, le fait aussi qu'à la fin, Thérèse, excusez-moi. C'est juste après, Thérèse. Bernadette, on va arriver très vite à Thérèse. Soubirous demande
qui êtes-vous ? Oui. Et bon. Mais je pense effectivement qu'il y a une sorte de dramaturgie de l'apparition qui est un phénomène nouveau. Oui. Avec... on a l'impression que c'est quelqu'un de vrai, comme on dirait maintenant. Oui. Le début on est quand même déjà dans un environnement journalistique, mais enfin, ça ne l'atteint pas vraiment, Oui. de ce côté-là. Et alors, bon, sa canonisation se fera sans trop de difficultés. Mm-hmm. Mais oui, je crois que la personne de Bernadette a joué un rôle important et montre, comme la Salette d'une certaine façon, mais autrement, la part que peuvent avoir ces personnes qui, dont les apparitions, il y en a des centaines d'apparitions en 1946 et 1948 autour de Lourdes, mais celle-ci, effectivement, marque le lieu, un petit peu, peut-être la grotte, enfin bon. Je vous propose qu'on fasse une première pause. On va entendre un texte d'une voyante qui s'appelle Anne-Catherine Emmerich. Donc on est dans les années 1850, 1860, c'est en Allemagne. Et je vous sens grogner, vous avez raison, c'est 1820, pardon. Le texte date de 1860, qui est une présentation de cette voyante. Ça va nous permettre justement de voir la différence entre mystique, voyante, visionnaire, etc. Donc on écoute ce texte qui est la préface de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ par Anne-Catherine Emmerich. Très souvent, Anne-Catherine racontait au moment même où elle avait ses visions, lesquelles, suivant ce qui a été dit plus haut, étant aperçues dans l'ombre de la lumière vivante, n'interrompait pas ses rapports avec le monde sensible. Ainsi, par exemple, le 13 juillet 1822, dans l'après-midi, étant à l'état de veille, elle eut en même temps une vision touchant une grande agitation à Jérusalem à l'époque d'Élie. Le tableau s'étendit en peu de temps dans toutes les directions de la Palestine et il s'y mêlait une foule d'allusions et d'explications relatives au baptême de Jean qu'elle voyait précisément ce mois-là d'une manière suivie. Mais voyant devant elle le pèlerin qui écrivait pendant que d'autre part ses visions suivaient leur cours, elle ne pouvait s'empêcher de rire du contraste entre le moment présent et un passé antérieur de près de 3000 ans. Et elle était dans un état d'excitation enjouée. Elle raconta alors : « Il y a étonnamment de courses, d'allées et de venues, d'envois de messagers. Tout est en mouvement dans le temple. Ils consultent une quantité d'écrits et ils écrivent avec des plumes de roseau. Ce sont des clameurs et des discours sans fin. J'entends une foule de paroles et de noms hébreux mêlés ensemble que je ne comprends pas tout de suite. Cela me fait rire. Je vois maintenant que c'est l'époque d'Élie. On prie pour la pluie et on crie vers Dieu. On envoie des messagers et on cherche partout Élie. » Voilà, alors on a entendu un mot qui est le pèlerin. Et en fait, le pèlerin, c'est celui qui va transcrire ces visions. Et il s'appelle Clemens Brentano, c'est un très grand écrivain, par ailleurs, un très grand écrivain allemand. Et donc, on est face à quelque chose d'assez complexe. On a une femme qui a des visions, elle voit des choses. Et on a un homme qui transcrit et qui écrit. Et on ne sait pas quelle est la part entre ce que Anne-Catherine vit et ce que Clemens raconte. Oui. Je pense que c'est à la fois, une transition, parce que dans le fond, c'est la grande tradition souvent médiévale, où la voyante, ou la visionnaire parle, et puis un scribe, un clerc, note. Ça. Donc d'une certaine façon, là, on est dans une fin de pratiques plus anciennes. Mais en même temps, c'est quelque chose, ça entre dans le mouvement du romantisme allemand, où l'aspect religieux est très présent. Et j'ajouterais aussi que Catherine Emmerich représente une catégorie qu'on va voir ressurgir assez régulièrement, sur laquelle Rome sera parfois assez, sourcilleux. C'est les femmes qui
qui ont des visions continues et qui font parler Jésus, ou qui parlent de Jésus de manière assez précise. Elle refait la passion, et ces textes seront lus par beaucoup de mystiques ou du 19 et du 20e siècle. Mais on en voit au 20e siècle des femmes, qui laissent parler comme ça. Jésus parle à travers elles, et si elles ne sont pas contrôlées par des congrégations assez importantes, en 1923, il y en a une française comme ça, on dit non, on arrête les frais. La parole des femmes, on ne peut pas dire n'importe quoi. Ce qui montre, quand on voit avec Bernadette la différence, là on a affaire à une sorte de dialogue intérieur, dans le fond, mais dont la modernité, c'est que, dans le fond, imaginons que ça ait lieu dans cette pièce. Oui. Il est progressivement au vu d'une foule plus ou moins grande, Oui. avec ce paradoxe, c'est que la foule voit la voyante qui voit. Oui. Mais ne voit pas la Vierge. Voilà. Oui. Et donc, il y a la voyante, elle, est un médium, si on voulait utiliser des termes qui s'utilisent pour le 19e siècle, mais effectivement, et qui en France vont disparaître au moins comme objets reconnus, importants, parce qu'il y aura toujours des visions à la fin du 19e, elles se déplaceront dans d'autres zones, etc., sous des formes diverses. Enfin, bon. Thérèse de Lisieux, c'est une voyante, c'est une mystique, c'est une visionnaire. Est-ce qu'il faut faire des distinctions? C'est-à-dire, je me posais la question récemment en regroupant des articles que j'ai écrits sur elle, j'ai écrit quelques livres auparavant. Oui. Dans le fond, pour son Église, le terme de mystique est assez peu employé. On en a fait une docteure, on en a fait une... Je vais en sens inverse. Oui, mais c'est pas grave. Une fois qu'elle était là, il n'y a plus grand-chose à faire. On a fait une patronne d'émission, on en a fait une sainte. Bon, mais il n'y a pas de catégorie mystique dans la catégorisation, disons, liturgique, et qui est la base des saintes, même s'il y a moins de catégories pour les femmes que pour les hommes. Bon, les martyrs, c'est hommes ou femmes. Bon. Donc, oui, aussi, il y a eu un dictionnaire des mystiques, pris au sens large des femmes mystiques, qui allait de l'Orient jusqu'à la France. Bon, j'ai fait une Thérèse, on m'a demandé une Thérèse dedans. Donc, dans un sens large, oui, qu'est-ce que c'est? Si on prend le terme de mystique au sens seul avec Dieu, bon, on peut voir des catégories diverses, ou des personnes diverses, ou encore, on peut tirer la mystique dans une forme plus récente de manière d'être bien avec soi, ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Bon. Et vous, quand vous en parlez comment de Thérèse? Pour vous, c'est quoi? C'est qui? Je n'en parle pas comme une mystique. Ce que j'ai essayé de faire pour Thérèse, c'est d'essayer j'ai essayé de montrer que c'était un écrivain spirituel, et même un grand écrivain. Oui. Voilà. Et donc, j'ai voulu... on avait publié ces textes, mais j'ai montré simplement que ces textes étaient... il a fallu que j'ai déplie. L'expression est un peu bizarre, peut-être, mais bon, on est au Carmel, et on écrit sur des feuilles de papier, il ne faut pas trop prendre de papier. Donc, Thérèse, au lieu d'aller à la ligne, comme ferait Claudel pour des versets, Thérèse met des petits points. Bon. Et on peut restituer ainsi certains de ces textes pour montrer, surtout le plus important, ce qu'on appelle le manuscrit B, qui est le poème qu'elle écrit en 1896. C'est un véritable poème très bien construit, en 3 parties, qui sont quasiment égales en poids maintenant. On met ça sur ordinateur, on pèse, on a une qualité de rédaction, de réflexion, comment elle se situe dans l'Église. Bon, elle veut à la fois être tout, les martyrs, les docteurs, les machins, et puis finalement, elle ne peut pas être tout, mais elle veut être au cœur de l'Église, l'amour de Dieu. Bon. Donc on a
j'ai essayé de montrer comment ces textes sont donc une qualité importante, et en même temps, comment dire, le fait même d'écrire chez Thérèse est une aventure dangereuse. Je prends un seul exemple. Sa sœur, en janvier 1995, où elle vient de faire des petites pièces de théâtre, une pièce sur Jeanne d'Arc, tout ça, puis elle a commencé à écrire des poésies, des poèmes à la demande de telle ou telle sœur. Une de ses sœurs, Marie du Sacré-Cœur, dit à ses autres sœurs, ils sont 4, il faudrait bien quand même que Thérèse fait des choses aussi pour nous, parce qu'elle se disperse, enfin elle va à droite, à gauche, et puis nous, on voudrait en avoir un petit peu. Mère Agnès, qui à ce moment-là, prieur, dit, écoute, pour ma fête de janvier prochain, c'est en janvier, vous pourriez, parce qu'on se voyait dans cette époque-là. Vous pourriez faire une sorte de récit de ma jeunesse, de votre jeunesse, parce que Mère Agnès, qui était à ce moment-là Pauline, a passé sa vie à la Visitation, etc. Et donc elle ne connaissait pas très très bien la jeunesse de Thérèse, sinon par les lettres de sa mère. Donc Thérèse se lance dans la rédaction d'une autobiographie en pensant que la moniale carmélite qu'elle est devenue va écrire sur la jeune Thérèse. Et c'est ce qu'elle fait progressivement, etc. Et puis arrive juin 1995 et une sorte de révélation de l'amour miséricordieux. Mais la révélation pour Thérèse, c'est l'écriture d'un texte. C'est l'écriture d'une prière, qui est aussi un texte. Et cette prière, cette révélation de l'amour miséricordieux, va complètement bouleverser l'écriture de son manuscrit. Va le bouleverser de 3 manières différentes. D'abord, elle libère son écriture. Là où elle écrivait 1 page par jour, elle va écrire à tout galop, parce qu'en plus, on arrive à des épisodes où elle raconte sa visite à Rome, les difficultés qu'elle rencontre, etc., pour entrer au Carmel. Donc là, elle est à son aise. Et puis, surtout, il y a un changement de perspective. À partir du moment où la révélation de la miséricorde devient fondatrice, l'histoire qu'elle va raconter, c'est l'histoire, jusque et y compris la période carmélitaine, qui est la fin de sa vie. Elle changera après de référence de la fin de sa vie. Et puis en même temps, cette révélation de la miséricorde pose des problèmes, j'allais dire, théologiques. Dieu fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Et donc, qui appelle-t-il? Pourquoi plus des saints qui ont été, comme saint Paul ou Madeleine, des mécréants d'abord, seraient au-dessus ou plus qu'elle? Et puis pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait des autres, les populations qui n'ont pas eu la révélation, ou encore les enfants qui n'ont pas eu de baptême? Donc il y a un texte qu'elle met au début de son manuscrit, qui est un grand texte de réflexion théologique. Donc vous voyez, bon, c'est un exemple, on pourrait en prendre d'autres, mais visiblement, écrire pour Thérèse est une aventure. C'est ça la mystique. Alors si vous voulez savoir où est la mystique, elle est là. Elle est dans la capacité qu'elle a. Elle démarre lentement, elle lit les textes de sa mère, elle les commente, etc. Et puis progressivement, sa jeunesse par exemple, on raconte une histoire. Sa sœur, qui est un peu plus âgée, une de ses sœurs, a plus besoin de ses jouets. Donc sa sœur, les deux plus jeunes, Céline et elle, se partagent. Céline prend 2-3 choses, et puis elle dit « je prends tout ». Elle fait partie de ces mots d'enfant que l'on aime bien, que l'on se raconte en famille, un peu attendri, regardez celle-ci. Mais Thérèse la réinterprète tout de suite. Je prends tout comme je veux être maintenant, je prends tout pour être entièrement à Dieu, etc. Donc, l'écriture de l'autobiographie qu'elle a fait est en même temps une sorte de réflexion sans cesse sur une vie qui n'est pas simple,
qui a connu des difficultés, la mort de sa mère, et une maladie difficile, etc. Bon. C'est intéressant parce que là, vous avez finalement donné une définition de ce que c'est que la mystique. C'est une aventure d'écriture, une aventure à la fois théologique, puisqu'elle est obligée d'avoir de répondre à des questions, une aventure autobiographique, une aventure avec Dieu. Et donc, on ne peut pas en trouver une définition simple. C'est tout le processus qui se met en place, qui est l'aventure mystique. Oui. Le fait que ça soit une femme, c'est important. Ça se sent chez Thérèse, ou on pourrait dire que ça aurait été pareil avec un homme? C'est difficile, si vous voulez. Oui, c'est difficile de dire que se passerait-il si Thérèse était un homme. J'ai bien vu, il y avait une archiviste, heureusement, du Carmel qui m'aidait beaucoup, et qui elle-même faisait des petits textes sur son site. Elle a fait un site sur Internet qui est toujours utilisable et qui est très bien fait. Et donc, elle a travaillé un petit peu sur les objets du Carmel, tout ça. Et on sent cette sensibilité d'abord de carmélite elle-même, de femme. Donc, bon, à la fois, je ne pense pas que le fait d'être un homme crée une sorte de disqualification, sinon à ce moment-là, il n'y aurait que d'histoire que du même au même. C'est même la définition. Il n'y a plus d'histoire à ce moment-là. Bon. Et c'est vrai aussi, sans doute, que quelqu'un, une femme pourrait avoir des manières différentes de regarder, parce que quand on a une telle richesse comme Thérèse, je pense que d'ailleurs plusieurs personnes qui ont écrit sur elle sont des femmes, et avec souvent un grand intérêt, quoi. Mm-hmm. Pourquoi, c'est une question extrêmement naïve, pourquoi est-ce qu'il y a autant de mystiques, encore une fois, avec cette catégorie assez vague, hein, mais liée au Carmel? Je pense que c'est une question que vous vous êtes posée. Est-ce que le contexte particulier du Carmel de Lisieux a créé Thérèse, ou est-ce que Thérèse se serait épanouie ailleurs? Oui, bonne question. Merci, professeur. Bon, après, il faut répondre. Si vous voulez, Thérèse arrive à un moment où la longue fin des mystiques, 18e, 19e, quand même, on est dans une période, Catherine Emmerich est un petit peu à part de ce côté-là. Hein. Donc c'est plutôt, effectivement, des apparitions, des femmes actives dont on a parlé. Donc elle va servir, en quelque sorte, de légitimation après sa mort. Il y a un débat. Alors, le Carmel d'abord. Le Carmel est quand même un Carmel très, école française, et c'est un lieu, on décrit ça au XIXe siècle, dans le fond, être carmélite, c'est des femmes qui sont paratonnerres pour éviter que la foudre tombe sur la société. Donc elles sont là pour expier ce qui se passe. Alors évidemment, on peut tout de suite trouver que le rôle de la femme, là, est un peu particulier. Bon. Et c'est de ça, d'ailleurs, que Thérèse veut se déprendre quand elle montre qu'elle veut se vouer, non pas à la justice, mais à la miséricorde. Bon. Mais la question, c'est de savoir comment on se voue, etc. Donc, d'une certaine façon, je pense que Thérèse représente une sorte de réouverture vers Jean de la Croix. À partir de 92, elle redécouvre Jean de la Croix, et sans doute une proximité plus grande que Thérèse d'Avila, qu'elle utilise, je pense, quand elle est maîtresse et novice à partir de 96. Donc, il y a un retour à Jean de la Croix dont Thérèse, on pourrait dire d'une certaine façon, a joué un rôle important. Et alors, après, une fois qu'on aura publié dans les années 1900, l'histoire d'une âme à partir de 98, et surtout les années 1907, etc., un débat qui était théorique sur les mystiques, pour savoir le mystique extraordinaire, etc., le père Poulain, et puis j'ai oublié celui qui lui servait d'alter ego, mais qui portait sur le XVIIe siècle, ou avant. Là, on va voir éclore toute une série de mystiques, quoi qui existait déjà, mais dont on ne parlait pas, pour rester dans le Carmel, comme une Myriam Bawardi, qui est une femme originaire du Liban, et qui est sortie tout droit de la légende dorée. Oui. Mais il y a extraordinaire, oui, c'est une figure tout à fait extraordinaire. Ou alors,
à Dijon, comment ça s'appelle Élisabeth de la Trinité. Voilà. Bon. Donc là, on a et qui d'ailleurs, pour certaines Carmel, représente plus l'aspect théologique et Carmel que Thérèse. Il y a eu à l'intérieur du Carmel, disons, des débats feutrés, mais bon, puis, ça a tout entraîné. Mais donc, à ce moment-là, oui, on peut dire d'une certaine façon, et pour le Carmel et pour d'autres ordres religieux et pour d'autres expériences, il y a une légitimation qui s'est faite. Et il y a eu, dans les années 1920, j'ai plus tout à fait en tête, quelqu'un qui n'est plus très connu, mais enfin qui faisait de Thérèse, en quelque sorte, le modèle de la nouvelle mystique, puisqu'elle était hors mystique extraordinaire, c'est-à-dire la lévitation, la bilocation. Et là, bon, c'était en quelque sorte une mystique au quotidien. Qu'est-ce que peut être une mystique séculière ? Je vous propose qu'on entende un second texte. Alors, je reste dans le Carmel et on va entendre un texte d'Edith Stein qui s'appelle « La destination de la femme ». Et justement, elle réfléchit sur quel est le rôle d'une femme dans l'Église et vis-à-vis du Christ. Elle se définit, vous allez l'entendre, comme sponsa Christi, c'est une expression latine pour dire comme épouse du Christ. D'une façon plus profonde encore, et plus parfaite aussi, l'Église est personnellement incarnée dans la femme qui a consacré sa vie au Seigneur comme sponsa Christi et qui a contracté avec lui des liens indissolubles. Elle se tient elle-même à ses côtés, exactement comme l'Église et comme la Mère de Dieu, image première de l'Église et cellule porteuse de germes, elle collabore à son œuvre de rédemption. Le don total de tout son être et de toute sa vie implique la volonté de vivre et d'agir avec le Christ, ce qui signifie également celle de souffrir et de mourir avec lui, de cette mort terrible d'où est issue la grâce. Ainsi, la vie de la fiancée de Dieu se transforme en maternité surnaturelle dont bénéficie toute l'humanité rachetée, et peu importe qu'elle ait travaillé elle-même d'une façon immédiate pour le salut des âmes, ou bien que son seul sacrifice personnel produise des fruits de grâce dont ni elle-même ni personne n'a peut-être conscience. On arrive à la fin du texte et vous commenciez déjà à commenter Sponsa Christi, justement. Vous étiez en train de dire quelque chose, Claude Langlais. Oui, non, mais effectivement, on revient à des formules très, très traditionnelles. Et en même temps, qui sont souvent utilisées en reprenant les litanies de la Vierge, oui. Que les mystiques s'approprient, ou alors en reprenant, comme Thérèse de l'Enfant Jésus aussi, le Cantique des Cantiques, qui dans les dernières années de sa vie, dès 92, et puis elle revient dans les derniers mois de sa vie, Thérèse se réapproprie également. Là, il y a une sorte de lieu théologique, mais qui n'est pas d'ailleurs propre aux femmes, mais qu'elles se réapproprient plus facilement quand c'est l'épouse, par exemple. Mais il y a aussi l'imitation. Et l'imitation, bon, écrite par un clerc, et c'est le fidèle. Donc on a des degrés de référence dont on peut dire simplement que les femmes se les approprient, et peut-être que il y a moins de mystiques hommes dans la période récente, peut-être parce que il y a une intellectualisation qui s'est faite de la recherche spirituelle, et puis l'homme est dans des fonctions davantage, Monseigneur Gay par exemple au XIXe siècle, de directeur spirituel, tout ça. Donc ils servent de contrôleurs plutôt que ils contrôlent les autres. Donc, Paradoxalement, vous êtes en train de dire que leur position un peu dominante dans la hiérarchie de l'Église les empêche peut-être de parvenir à ce rôle. Finalement, vous êtes presque en train de dire que les femmes sont plus libres.
C'est difficile de dire souvent l'absence des choses. Oui. Il y a des mystiques masculines, incontestablement, mais elles sont quand même moins connues et moins mises en avant. C'est surtout ça qui est important. Alors, c'est important, mise en avant. On peut dire, on a pu le dire à un moment, la mystique féminine est une sorte de manière sinon de révolte, au moins par laquelle la femme s'exprime plus facilement. Oui. Bon, Vous n'êtes pas d'accord? Si, sans doute, si vous voulez, sans doute. Mais il faut voir aussi qu'il y a effectivement des lieux, le Carmel, il y en a d'autres, mais aussi des lieux qui ne sont pas toujours sûrs. Il y a une visitandine qui était très connue à la fin du XIXe siècle, la sœur Chapuis, qui avait inventé une voie, voilà, qui était, disons, la voie de l'abandon. Un jésuite un peu sourcilleux, au moment du modernisme, il voit du semi-quiétisme. Alors, quand on arrive au modernisme où on suspecte tout ce qui dépasse un petit peu, bon. Et au moment de la première édition de l'Histoire d'une âme, il y a un ou deux passages où on dit oui, la petite voie de Thérèse d'abandon, c'est assez proche de la voie de la mère Chapuis. Et alors, il y a heureusement un ou deux conseillers théologiques qui disent faites attention parce que il y a un jésuite qui est en train de taper sur Madame Chapuis, donc il vaut mieux éviter de parler de ça. Et au moment où on va faire le procès de Thérèse, en 1910-1911, on fait venir un jésuite, qui n'est pas très connu, de Paris, qui enseigne à la Cato, pour bien expliquer, non, Thérèse, c'est le contraire du modernisme. Elle était tout ce qu'il y avait de mieux. Sa démonstration est un peu laborieuse, et on n'en parlera plus après, parce que, bon, elle a passé le cap. Mais, bon, la question se pose sur le fond. Par exemple, Thérèse a quand même de temps en temps, elle écrit des choses qui font sourciller justement le oui, c'est-à-dire la personne qui est habilitée à l'avocat du diable, comme on dit à Rome. Thérèse dit mes directeurs de conscience, le premier, il est parti aux États-Unis, il m'écrivait tous les ans, moi j'écrivais tous les mois. Alors évidemment, bon. Les autres en passage, bon, il y en a un qui m'a aidé quand même un peu. Donc, mon vrai directeur, c'est Jésus. Bon, alors, évidemment, c'est quand même limite. Parce que, bon, ça veut dire quand même que le contrôle, ce qui est classique dans un modèle dire de mystique, n'est pas fait. Bon, alors, il est fait d'intérieur, il est fait par la communauté, mais enfin, c'est le confesseur éventuellement. Mais enfin, donc, on a, si vous voulez, effectivement, on voit toutes les manières dont les femmes peuvent... là, dans un cadre très, très corseté, on va dire. Hein. Oui. Mais effectivement, on verra d'autres cas de femmes séculières, femmes mariées, par exemple, qui ont une vie mystique très importante. Bien justement, on arrive à la fin de l'émission et j'aimerais qu'on parle d'une de ces femmes séculières, si on peut dire, dont on va d'ailleurs parler dans l'émission, dans une autre émission, c'est Madeleine Delbrel. Je voulais que Madeleine Delbrel, on en parle aussi comme une femme active. Vous dites, c'est avant tout une mystique. Je ne dirais pas avant tout, mais je pense... Qui est Madeleine Delbrel, peut-être Madeleine Delbrel, si vous voulez, est née en 1904. Bon. Et en 1957, après la crise des prêtres ouvriers, pour faire bref, publie un ouvrage qui explique 20 ans d'expérience immergée dans la capitale du communisme d'alors, qui est la ville d'Ivry. Hein. Et là, on fait les centres de formation, etc. Bon, il y a les premiers, il y a le responsable du PC là, et député d'Ivry. Enfin bon, pendant 20 ans, elle a été immergée dans Ivry et elle essaie d'expliquer... Elle est assistante sociale, on peut dire. Bon, alors, elle a été assistante sociale, mais elle ne l'est plus après 1945. Oui. Elle a une petite communauté d'une douzaine, 14 femmes, et qui est répartie en 2-3 endroits. Mais la plupart sont effectivement dans le secteur social. Et donc, elle essaye de montrer comment on peut annoncer l'Évangile dans un milieu qui est déchristianisé. Mais pas tout à fait, peut-être comme les prêtres ouvriers, parce qu'on ne peut pas non plus
trop abandonné la prière. Donc il y a... Mais elle-même a commencé une carrière, si je puis dire, personne un peu particulier. Elle est en marche. Son père est cheminot, dans différents lieux. Il arrive à Paris en 14. À partir elle termine un petit peu en 15 ou 16, je ne sais plus. À partir de 1918, elle fit des cours en Sorbonne, elle va écouter Brunswick, elle fait des cours de peinture, elle écrit des poèmes. C'est une vraie intellectuelle. Non, intellectuelle, je ne dirais pas, c'est plutôt une carrière poétique. Oui. Mais qui s'ouvre, elle a un prix, c'est un texte qui est assez beau, La Route, et qui notamment donne l'élément de sa conversion. Et puis, les portes se ferment petit à petit parce qu'il n'y a pas de femmes écrivains, même dans les entourages, mais ils ne sont pas du surréalisme, autre chose. On les découvre maintenant, oui. mais elles sont peu pas présentes. Donc, elle veut être active. Et cette activité va passer par le scoutisme, mais pas les guides. Le scoutisme, parce que le scoutisme a besoin de femmes pour encadrer les jeunes enfants. Les louveteaux, on va donner ça à des femmes. Là c'est juste, ça peut éviter différentes choses. Mais enfin, en tout cas, c'est comme ça. Et très vite, elle se rend compte, elle est active, donc elle va faire ça dans sa paroisse du 13e. Et puis, dès que le scoutisme trouve des gens compétents, on leur donne elle va s'occuper de l'extension du scoutisme dans le sud, banlieue sud, donc du 13e. Ivry fait partie plus ou moins. Et elle va, à partir de là, former des cheftaines, parce qu'elle trouve qu'elles n'ont pas assez de formation religieuse. Et puis, à partir de cela, elle va essayer de faire une sorte de formation pour aller à quelques-unes et pour une vie qui serait ensemble quelque part. Et quelque part, ce sera Ivry. Mais elles sont une dizaine qui avaient dit oui, et puis ça se retrouve à 3. Qu'est-ce que ça nous dit, cet itinéraire-là, justement de la place des femmes et de cette femme qui a une conversion, enfin, pas une conversion au sens strict, mais on sent que... Si, elle se convertit parce qu'elle était incroyante, du moins. Voilà, mais vraiment à la vie spirituelle, en fait. On sent qu'il y a quelque chose de... On peut voir ça de deux façons différentes, parce qu'elle correspond assez bien, cette fois-ci, à un mouvement de professionnalisation du service social, pour faire bref. Oui. Donc elle a été, à partir de la loi de 1933, je crois, a mis assez haut d'ailleurs la barre pour former des assistantes sociales. Elle a été dans la meilleure école, qui était d'origine protestante, mais qui était d'assistante sociale, et elle en est sortie première. Elle était douée, puis elle avait quand même 29 ans à ce moment-là, ou 30 ans, alors que les autres avaient 22, 23. Donc elle est vraiment... donc dans ce milieu, mais en même temps, elle était encore dans les scouts, elle avait sa cape de du scout, ça faisait un peu bizarre quand même à cette époque-là, mais c'était comme ça, il fallait la prendre comme elle était, son béret, sa cape, tout ça. Et puis après, elle a abandonné en disant quand même qu'il valait mieux pas, que surtout quand elle était à Ivry, il valait mieux s'habiller en civil. Oui. Ce sera plus... parce qu'elle arrive à Ivry à l'époque où le communisme français est encore assez anticlérical, oui. Avant que l'on essaye d'avoir la main tendue pour se rapprocher des socialistes et puis voir des communistes. Donc c'est une carrière. Donc de ce côté-là, elle est assez présente quand on a fait un petit colloque sur les assistantes sociales, elle fait partie du lot de celles qui, donc de catholiques ce mouvement souvent, de promotion féminine, voilà, c'est ça. À travers l'assistance. Oui, et donc où il y a pas mal de catholiques, parce que c'est une manière, et aussi des femmes qui ont besoin de travailler, parce qu'après la guerre, etc. Et donc de ce côté-là, mais alors par contre, ce qui est aussi intéressant du côté ecclésial, c'est que on a à ce moment-là les guides, on a à ce moment-là l'Action catholique ouvrière, donc la JOCF, on a à ce moment-là un certain nombre de mouvements, on aura après la Mission de France féminine, donc qui essaye de donner
des cadres dans lesquels la JAC, les gens peuvent s'entendre, peuvent se trouver une activité collective, et elle reste un peu individuelle. Elle veut rester fidèle un petit peu à son modèle, au service des paroisses au début, puis ensuite un peu plus autonome. En 38, 39, elle veut se mettre au service de la patrie. Et elle a des conflits assez forts avec un prêtre qui voulait s'occuper d'elle. Il dit, c'est moi qui suis la supérieure d'abord, et puis ensuite, je me mets au service de la France. Donc, en plus, elles sont payées pendant ce temps-là, elle s'occupe de... Oui, donc une très grande indépendance. Une assez grande indépendance, et en même temps, elle a un directeur de conscience, et elle est suivie par un directeur de conscience, elle a une crise mystique, mais bon... À la fois, il le suit bien, et en même temps, dans sa crise mystique, elle a un passage, un peu comme Thérèse, où elle met en cause la sainteté du prêtre. Bon, les prêtres ne sont pas assez saints. Il y a toute une génération de femmes mystiques, ça ne monte pas d'aujourd'hui, qui met en cause une sainteté, mais une sainteté qui est sur le modèle un peu traditionnel, c'est-à-dire il faut être saint pour célébrer la messe, mais c'est être saint aussi pour, dans le fond, dans la pratique de la confession, autre chose. Il faut consacrer du temps aux gens, être attentif, etc. Donc, mais c'est sur cette note... quelque chose qui sera... Bon, ça passera assez vite. Mais enfin, il y a une petite crise mystique de ce sens-là, où alors, elle aussi, à ce moment-là, Jésus lui parle. Là, Jésus lui parle. Mais dans les années 50, on lui demandera de faire quelque chose sur la femme et la mystique, plus ou moins, ou la direction de conscience des femmes. J'ai l'impression qu'elle reviendra un peu là-dessus en disant que les femmes, il faut faire attention, parce que les femmes sont prêtes, elles sont contentes qu'on les laisse parler un petit peu. Il y a une sorte d'antiféminisme, c'est assez surprenant. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Et puis en même temps, elle dit dans un autre texte, quand même, les femmes ont quand même assez des difficultés, pas beaucoup de place dans l'Église quand même. Eh bien, c'est sur cette note-là que nous terminerons. Et d'ailleurs, nous reprendrons, comme je le dis, dans une prochaine émission, cette figure qui est pour moi tout à fait centrale. Alors, vous êtes venu avec votre dernier livre, Claude Langlois, Michel de Certeau, avant Certeau, les apprentissages de l'écriture. Et donc, on est à la toute fin de l'émission, et donc vous n'aurez pas le temps de nous expliquer tout ce qu'il y a dans ce livre. Disons simplement que Michel de Certeau, finalement, c'est un grand historien, et un historien en particulier de la mystique. Oui, donc ça tombe bien. Merci beaucoup Claude Langlois, et merci d'avoir eu le courage de faire cette émission tout seul, alors que vous étiez prévu, il était prévu que vous soyez deux en plateau. Merci vraiment du fond du cœur. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de notre série de Carême.